Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo GVG interserveur. Donc, on est tombé contre une guilde de notre serveur, Endless, une autre petite guilde française. Et on va voir ce qu'on arrive à faire contre eux. C'est parti. Première offense, on va partir contre de la Sylvia Kinky et une version avec Miles plus montée. Bon, je pense que à partir du moment où il n'y a pas de lead speed avec le Miles ou qu'il n'y a pas de Kinky, c'est quand même assez safe d'y aller avec de la Tiana. Parce que bah il y aura pas de contest outspeed, hein, il pourra pas nous outspeed avec avec son petit monté. Donc on prend le premier tour. Est-ce qu'on arrive à choper des petits stuns ou pas du tout? Pas du tout. Ok. Alors ça s'annonce chaud là. Là je dois bien avouer, pas giga serein. On arrive quand même à réduire KTB la molly. Il y a un antil, donc je peux me permettre d'aller là-dessus. Oh là là, c'est dramatique là ce qui se passe. On arrive à venir à bout du petit père. On est à 1 pixel HP. Oh là 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 là. Est-ce que là... Non mais la Liu qui arrive à clutch au moment de mourir, c'est trop grave. Oh merde. Bon voilà, elle est légumisée sur 3 générations la Savannah. Oh, je te jure, c'est impossible de perdre avec cette team. Même quand tu fais n'importe quoi, c'est impossible de perdre. Ça me met bien. Ok, on note speed. Est-ce qu'on break def? On break def. Est-ce qu'on réduque? Au moins une fois sur 3. Fallait pas moins. Hein. Fallait pas moins. Elle est bien tanky la Louise, pardon. Bien tanky. Elle va nous faire perdre du temps, mais je pense pas qu'elle puisse solo, normalement. Normalement, elle solo pas. Donc là, je vais faire ça. Normalement, elle a juste son S1. Ok, j'ai rien dit, nevermind. C'est bon, on en vient à bout. On en vient à bout. Alors, est-ce qu'il sonne tout le monde? Alors, alors, ça ressemble déjà à un début de défaite. Ah oui, il proc beaucoup. On arrive à geler. Mais c'est un peu la crotte là. Est-ce qu'on rejoue avant? Pas du tout. Et il retourne immédiatement sur le petit père. Bon. Alors là, Iris est morte. Mais je t'avoue que une fois que Verad est mort, je hurle. Je vais hurler. On se remet full life, donc là normalement il a une chance d'aller sur d'autres mobs. Évidemment, il va instant sur le Verad, sinon c'est pas rigolo. Est-ce qu'on arrive à stun? On arrive à geler, pardon. Bon là j'ai envie de dire on est pas mal. On le gèle 2 tours. On va commencer à stacker le destroy avec Léo. Vas-y, je vais faire juste un gel de tour. On va continuer à stacker le destroy avec Léo. On va mettre un petit setup break dev si on y arrive. Let's go, on y arrive. Et on vient à bout de ce vilain Kinky. Sur quoi on va là? Bon, Nora. Hein. De toute façon, il n'y a pas trop le choix. Les autres ont le will. Donc, il va commencer à exploser le petit père Théomars. Il y a le sort 4. 4 ou 3? 4. Hein. Oui, c'est 4 et 2, ce spell. Et là, maintenant, je vais aller sur la Syrah qui a l'air giga tanky. Ok. Stylé. La Syrah qui doit avoir 30k, 35k HP. On se remet le will. Je sais pas si elle joue avant. Ok, elle arrive à jouer avant. Du coup, ça nous permet de tanker gentiment cette petite bombe. On crit sur l'élément opposé. On le met mid-life. Mais là, je pense qu'à ce stade-là, en vrai, c'est plutôt free. Même s'il va nous trigger le passif. Derrière, il y a les 2 vies du Perna. Il y a la Riley. Ah bah, il va même pas nous trigger le passif, en fait, j'ai rien dit. On strip. Et comme ça, il meurt des dots. Stylé. Perna, stripper fiable. Sur qui on va, là? Je pense sur la Liu Mei. De toute façon, il n'y a pas trop d'immu. Il n'y a pas trop de CC, pas trop de break def. Enfin, il y en a un peu. Il y a un peu de CC avec de contrôle ATB avec ces deux-là, mais break def, il n'y a que la Liu Mei sur sort 1. Donc c'est pas insane. Je me cleanse. Et je vais enfin pouvoir jouer. Je pense que je vais aller sur la Liu Mei. Hein. Lui mettre un petit 29k. In tout petit proc et ça meurt du dot. C'est incroyable. Donc, on n'a pas pris le stack parce qu'on tue sur un dot. C'est pas grave. On va juste aller directement sur le Perna.
Ouais, il nous down, c'est pas trop grave. On met un petit crit avec le poulpe. On prend notre premier stack. On lâche un petit... Ah, dommage, on n'a pas taunt. Belle résiste. Ça me met bien. C'est la Molly qui slay en balançant des poulpes. Non, c'est pas elle qui est censée avoir le plus de damage, mais écoute, tant mieux. Elle met des poulpes et elle last hit. Breakdef, je crois qu'on a déjà le sort 3. Yep, sort 2, sort 3. Allez, petit crit. Dommage. Dommage. Bon, de toute façon, il peut pas solo là, hein. Je vais pas te mentir, il n'y a pas de sustain. Moi, j'ai la Molly qui est là, donc normalement, c'est pas un souci. Je suis là, j'envoie des poulpes jusqu'à ce que mort s'en suive. Hop là. Et c'est un 5-5 qui est proposé pour l'instant. Combat suivant. On va littéralement miroir la compo du mec en face, parce que ça me fait trop rigoler. Et on va voir quelle Kiki est la meilleure. Mais moi je pense quand même que c'est défini par si Liu Mei outspeed ou pas. Donc Liu Mei outspeed, elle strip tout le monde. Je vais continuer de cesser ça. Ok, nice proc. Du coup je pense que là sur un crit du Chandra, on va réussir à venir à bout de la Liu Mei. Ah, dommage, on crit pas. Donc il a la protection, ça peut être relou. Surtout qu'on n'a pas mis l'anti en plus sur la Kiki. Donc changement de plan, je pense qu'on va juste exploser la Kiki. Comme ça, il n'y a plus de CC, plus de sustain. Hop, on setup break def. On lui fait la spéciale S1, S2, S3. Et on la stit. Je vous avais dit que c'était une New Medef. Une New Medif, pardon. Je vous l'avais dit. Donc là, c'est un peu une compo de débile que j'ai fait, je t'avoue. Je plaide coupable. Donc on outspeed. Est-ce qu'on arrive à mettre des stuns avec notre carnal en despair? Pas du tout. Mais on arrive quand même à en mettre un sur la Iris. Il proc pas, il me last hit pas. Parfait. Ça c'est mort. Ça c'est probablement mort. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à aller sur le Carcano. Voilà, donc là il a son petit lot de proc. Comme ça on a encore une chance de perdre. Petit setup S3. Et on va pouvoir le last hit avec un beau sort 2. Qui met quand même du 14k. Ok, sympathique. Bon là la compo Molly, je me prends pas la tête. J'y vais direct avec de la Tiana. J'aime pas ce genre de compo. C'est un peu relou. T'es obligé de bruiser, stacker le destroy. C'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. S intercal, egg cut. Ça peut être dramatique pour moi. Là, idéalement, voilà, faudrait que je strip. On tue le Théomars. Comme ça, derrière, on peut directement éliminer les menaces. Et bon, même si elle nous fait perdre du temps, je t'avoue que là, il y a quand même un peu moins de chances qu'elle nous embête. Voilà, on la suite avec un S2. Quatrième match. Ça, c'est une def intéressante, je trouve. Je la trouve marrante, cette def, j'aime bien. Double stripper. Il y a un peu de sustain. Il y a du CC avec le silence et la Léona. Et il y a quand même la... Comment elle s'appelle? Il y a quand même la Nana qui rend ça bien tanky. On n'a pas réussi à crit sur le Kumar. Ok, un peu relou. Tu sais quoi? On va se le garder pour l'instant en vie. Nice proc. Il perd son stack. Peut-être que j'aurais dû le last hit pour récupérer mon propre stack, mais c'est pas grave. Je vais quand même focus le Kumar en priorité. Parce que pour moi c'est... Ouais, c'est vrai qu'il met le silence tous les tours sur Sora, lui. Hein. En vrai, il a un bon kit. C'est dommage qu'il ait juste pas assez de dégâts, tu vois. Parce que le kit du mob est un peu vieux. Il y a pas trop de dégâts, je trouve. Bon, et donc là, la Léona, va falloir qu'on setup un break def sur la Nana, si on veut la gérer, en espérant qu'elle proc pas trop. Ok, ça va. On lui met des big damage. On lui met des big damage. Je vais aller préparer du coup la Nana. Je pense pas que j'ai besoin de faire un sort 3. Je vais attendre qu'il y ait à nouveau un break dev de la Nana. Et après on verra. Il se prend des gros coups de poulpe qu'il la strip, ça met bien. Petit setup break def. Donc là, si elle proc Pavio, normalement, prochain tour, Rakan l'explose. Et évidemment, tu connais. Bon. En plus, elle résiste. En plus, on crit pas. Gros flop de la part de Rakan. Il s'est bien foutu de ma gueule.
Bon, il n'y a plus qu'à y aller en auto de toute façon. Hein. Il n'y a plus qu'à y aller en auto, attendre que la nana gentiment récupère son S2. Elle est en destroy en tout cas. Ok, ça va, on arrive à la suite avec le S3. Pas mal. Et donc pour finir, enfin, je sais pas si... Non, c'est... Oui, voilà, pour finir, on part sur une petite compo mirror bien nulle. Comme on l'aime. Je pense que je vais aller focus le Taranis en priorité. Petite Oblivion. Ok, il claque pas son spell, c'est parfait pour moi. Et évidemment, il proc Vio. Est-ce que je slip? Ok, j'arrive à résist. On arrive à absorb ATB le vilain Taranis. Ok, Break Death Oblivion finalement. C'est un peu dramatique. Est-ce que j'ai envie de... Non, tu sais quoi, je safe le kill. Ok, nice. Encore un bon proc Vio. Et donc nous là, on va essayer... voilà, 2 proc Vio. C'est une excellente idée de proc Vio. Ça m'était jamais venu à l'esprit. Je trouve ça super intéressant. Nice proc, il m'explose un petit peu la savannah. Il sort de l'Oblivion. C'est un peu compliqué. En fait, je suis obligé de perma Oblivion le Tessarion parce que sinon, il va aller directement détruire la savannah sans qu'elle puisse être dismount au préalable. Voilà, il met des bons dégâts en vrai son Tessarion, j'aime bien. Et on va réussir, malgré tout, à gagner cette compo presque mirror. Voilà, donc j'espère que la vidéo t'a plu. On a fait un petit 10-10. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, t'abonner et puis me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.